Billet de monnaie. Moi je suis heureux, billet commandé. Joyeux anniversaire. Bonjour, mon nom est Sierra Manga. Moi je m'appelle Fatoumata Binta Souare et nous venons tous de Kolda, plus précisément du lycée Alpha Molo Baldé. Les trêves étaient vraiment agréables et c'était bien. C'était aussi acceptable. Mais bon, il y avait une seule et unique effet, c'était le temps. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Baba Kandji, élève en première S au lycée XCM1 de Dara, dans la région de Louga. Bonjour, je m'appelle Yassine Diop, je suis élève au lycée XCM1 de Dara. La modulation en chimie, c'était abordable. On nous a donné des formules semi-développées à reproduire et de générer le nord et de reproduire des molécules en 3D, mais aussi de donner le dosage acide acétique de l'acide chlorhydrique par la soude. L'épreuve était abordable. Par souci de temps, nous ne pouvons pas tous terminer les exercices, mais c'était abordable quand même. Bonjour, je m'appelle Yassine Lenagaïsi et je suis la présidente du club scientifique de l'Institution Notre-Dame. Alors aujourd'hui, on a eu à participer à l'épreuve de SVT pratique et de PC pratique organisée par Astix pour une nouvelle édition de la journée des JDES. Donc du coup, mon impression par rapport aux épreuves d'aujourd'hui, je dirais que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Les épreuves étaient abordables. C'était surtout enrichissant. On a eu à faire des observations en SVT pratique, beaucoup de nouveautés, des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à l'école, de nouvelles expériences. Et voilà, je tenais à remercier ASTIC pour leur engagement par rapport à l'éducation et nouveautés qu'ils nous offrent aujourd'hui. Donc on a fait l'épreuve de ASTIC en maths informatique et ça a vraiment été une épreuve très intéressante parce que c'est une bonne initiative. ASTIC est vraiment une bonne initiative, surtout au niveau de l'informatique, parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de voir au Sénégal. Donc on a vraiment aimé. On a vraiment aimé être initié à l'informatique, le fait de développer de nouvelles capacités. Et surtout, c'est la deuxième fois que je participe à ce concours. Et ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, que ce soit l'année dernière ou cette année. Et j'ai pris énormément de plaisir avec mon ami également à préparer l'épreuve, à faire l'épreuve également. Et même si on n'a pas pu terminer, on pense que ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. Donc, on est plutôt contente d'avoir participé et on aimerait remercier Astic de nous avoir permis de participer à cette merveilleuse expérience. Salut, je suis Maïmouna Regina Diop, lycée d'excellence prix du Birago Diop. Et je suis Bokar Delors en classe de terminale S2. Donc nous sommes représentants du lycée Birago Diop pour l'épreuve de présentation de thème. C'était assez controversé, mais on a fait de notre mieux. Et on est content quand même en général toujours là d'exposer nos idées. On a quand même eu l'occasion et la tribune qui nous ont quand même permis de proposer des solutions qu'on espère quand même ont été convaincantes du jury. Exactement. Voilà. Merci à Astic pour toute cette organisation et l'initiative. Voilà. Vraiment content quand même de l'initiative, de donner la chance aux lycéens sénégalais d'explorer des matières qui ne font pas à l'école traditionnellement, des choses comme ça, et la promotion de la science et l'éthique. Nous sommes vraiment contents de cette initiative. Bonjour, c'est M. Mamadou Adi Diallo. Je suis inspecteur de l'enseignement secondaire général et je suis là pour représenter l'inspecteur de l'Académie de Dakar, Aboubacar Sadiq Nia, qui est empêché. Donc nous sommes venus aujourd'hui participer et voir ce qui se passe au niveau de la journée scientifique organisée par ASTIC, donc au niveau de UCAD2. Donc cette journée mobilise pratiquement un ensemble d'équipes venant des académies de Dakar, mais aussi des académies de toutes les régions du Sénégal. Donc nous avons vu ce qui se passe ici. Et pour ça, nous commencerons d'abord par remercier et féliciter ASTIC pour l'organisation, mais également pour le travail abattu
qui a permis d'aboutir à ces résultats-là. Présentez. Voilà, c'est Saré Diallo. Je suis le chef du bureau de formation et enseignement scientifique au niveau de la direction enseignement moyen secondaire général. Et je représente ici le ministère de l'Éducation nationale. Bon, voilà, d'abord, c'est dire que c'est des initiatives qui sont véritablement appréciées par le ministère, parce que ça renforce en réalité la politique du gouvernement. Et d'ailleurs, même le nouveau président qui est venu a insisté sur ça, parce qu'il a insisté sur la promotion des sciences, il a insisté également sur la technologie et sur l'entrepreneuriat. Et ces activités rentrent dans ce cadre-là. Ce qui fait que le ministère ne peut que les accompagner. Eh bien, l'accompagnement que le ministère peut faire, c'est un accompagnement institutionnel. Et quand on parle d'accompagnement institutionnel, c'est de permettre à ASTIC d'intervenir dans les établissements quand ils veulent par rapport à leur programme. Et je crois que ça, il y a des points déjà qui ont été déjà avancés. Et il y aura d'autres également, beaucoup plus importantes, qui permettra de formaliser cette activité qui se tient par 1 ou par 2 ans. Monsieur Oumar Liba, je suis le président de l'ASTIC, l'association d'appui à la science et au TIC. Alors, effectivement, en fait, l'ASTIC, à ses débuts, a fait un diagnostic pour comprendre pourquoi il y a autant plus d'élèves dans les séries littéraires que scientifiques. Et au bout de cette étude, on a installé en fait ce programme, qui est un programme dédié au club scientifique. Donc l'ASTIC, depuis 2014, a très tôt compris que le numérique était un outil essentiel pour booster en fait les enseignements et apprentissages. Du coup, on s'est auto-formé sur ces nouvelles technologies, sur ces logiciels qui permettent aujourd'hui de renforcer en fait les enseignements théoriques que l'élève a acquis en classe. Du coup, ça permet aujourd'hui à l'élève de s'auto-évaluer si l'élève n'a pas les moyens d'avoir un répétiteur, de mieux comprendre et de mieux assimiler tous les principes qui ont été en fait enseignés en classe. Donc depuis 2014, l'ASTIC a initié cette formation. C'est une formation qui est déjà initiée au niveau des lycées avant l'organisation de cette compétition entre les clubs scientifiques qui est une première pour le Sénégal. Du coup, l'ASTIC aussi, de par ce programme, a été à l'origine du premier réseau des clubs scientifiques du Sénégal. Et crescendo aujourd'hui, tous les alumni, en fait, les élèves qui ont déjà subi en fait, ce programme ont été installés en réseau pour pouvoir perpétuer en fait, cette formation qui est dédiée pour le moyen secondaire. Et du coup, j'en profite pour en fait, remercier le ministère de l'Éducation nationale qui, depuis 2014, ne cesse d'encadrer et de promouvoir cette activité. Parce que tout simplement, c'est sous son autorité qu'on parvient à chaque année à organiser cette activité dédiée aux élèves du secondaire. Donc dans les années à venir, c'est toujours renforcer en fait la formation parce qu'aujourd'hui le Sénégal a besoin de ce qu'on appelle un capital humain qui est en fait qui a les compétences qu'il faut. En parcourant que ce soit le PSE, en parcourant aussi le projet du nouveau gouvernement, on sent l'importance qui est mise sur le capital humain. Et du coup, on sait que la science est aujourd'hui un des domaines essentiels pour en fait, consolider ce capital humain. Du coup, l'ASTIC va continuer à perpétuer, d'où aujourd'hui l'intérêt d'avoir mis en place le réseau des alumni pour pouvoir mieux impacter tous les départements, toutes les communes pour que ces nouvelles technologies soient mieux démocratisées. C'est-à-dire que tous les élèves, que ce soit de Boucline, de Dakar, Saint-Louis, puissent accéder à ces nouvelles technologies pour renforcer leur enseignement et apprentissage. Bonjour, je m'appelle Mbaye Ndiaye Diouf et je suis le coordinateur adjoint du bureau des alumni de l'ASTIC. Cela fait maintenant 8 ans que des GIDAS sont organisés et cela fait un très grand nombre de scientifiques qui sont passés par ce concours.
L'ASTIC recense ses anciens participants de l'ADIDAS et les classes en fonction du domaine dans lequel ils travaillent aujourd'hui, ou bien dans lequel ils étudient en ce moment, pour ensuite les intégrer dans le réseau des alumni. Le rôle du bureau des alumni est de mettre à profit ce réseau des alumni. En favorisant la communication, nous visons à ce que ce réseau soit une source d'inspiration, une source d'opportunité et même une source de connaissances. Je lance donc un appel à tout alumni qui ne fait pas encore partie du réseau de nous contacter pour que l'on puisse ensemble contribuer à l'inclusion sociale de la société à travers les STEM. Restez branchés pour les prochaines fois de l'ASTIC.